pas de tous les moyens. Et nous avons engagé un long processus, d'une certaine façon, une ingénierie financière que j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui, afin de crédibiliser le bilan social qui est celui sur lequel nous travaillons. L'enjeu était comment une institution qui se prétend être un investisseur social peut s'assurer et suivre dans le temps de l'engagement effectivement social de cette institution. C'est-à-dire, derrière les mots, qu'est-ce que l'on peut signifier? L'idée est de dire il ne suffit pas de se déclarer social ou solidaire pour l'être. Il faut véritablement pouvoir le démontrer. Ce sont des mots qui portent, ce sont des mots d'importance, ce sont des mots qui ont un sens profond et on ne peut pas les galvauder. À ce moment-là, la CIDI avait défini une stratégie lourde et forte que l'on peut connaître pour qui s'intéresse à ce secteur, où la stratégie était de partir d'une approche par la demande, c'est-à-dire que nous écoutons d'abord les demandes des partenaires avant de nous y engager, avec une dimension stratégique importante qui est le social, qui est le rural, avec une capacité aussi, de par le business model, de répondre aussi à des zones en crise, ou des zones difficiles, des zones vulnérables. La CIDI a été pendant longtemps le seul investisseur social véritablement présent en Palestine. La CIDI est le seul investisseur social véritablement présent dans la région des Grands Lacs africains, toujours en proie à des conflits terribles. Nous avons aussi choisi comme un champ de travail le financement de l'agriculture et, comme je l'ai dit, la reconnaissance des réseaux d'acteurs, c'est-à-dire comment créer des effets de levier institutionnels qui portent loin. Et pas simplement dire nous sommes les meilleurs, on finance un tel, et puis voilà. Nous avons, de ce fait, et en dialogue avec nos partenaires, défini une série de critères et indicateurs sur 4 dimensions. En ce qui concerne la vision et la mission, l'objet de la CIDI est de renforcer sur le plan économique et social les bénéficiaires finaux avec une priorité sur le financement des activités génératrices des revenus productifs et le respect de l'environnement. Avec pour ciblage les IMF qui s'intéressent d'abord aux populations rurales et pour les organisations de producteurs, des organisations qui s'intéressent d'abord au ciblage des exploitations familiales. Nous avons également regardé comment les produits se sont adaptés avec le temps. Et du coup, pour pouvoir mesurer notre propre bilan social, nous avons dû regarder aussi quelles étaient les pratiques des organisations partenaires avec lesquelles nous avons travaillé. Toutes ces informations-là vous seront remises dans le détail de la production qui est ici exposée, mais je vais vous épargner tous les détails. Bien avant d'autres organisations, puisque aujourd'hui la question de la performance sociale est passée dans les mœurs assez largement un peu partout en matière de microfinance et services financiers de proximité, la CIDI s'est décidée au début des années 2000 à s'engager sur l'amélioration de la performance sociale de ses partenaires. Par une assistance technique proposée à des agents de crédit d'un important réseau africain qui regroupe une centaine d'IMF à travers l'Afrique et le réseau MAIN, mais également par l'accompagnement à la demande de fêtières de financement solidaire et de financement rural dans divers pays, en particulier au Pérou, en Afrique du Sud et au Guatemala, où
nous avons contribué à la définition d'un certain nombre de critères et d'indicateurs de la performance sociale des organisations concernées. Je dois dire aussi qu'en 2005, nous étions avec Lionel à Santa Cruz, en Bolivie, où le Forolac a travaillé pour la première fois la question de la performance sociale, il y a donc déjà bientôt une dizaine d'années, et ce Forolac a émis les tout premiers critères et indicateurs de performance sociale qui ont contribué à ce que ce secteur-là devienne, ce champ-là devienne une préoccupation importante par les institutions de microfinance. Je veux rappeler que le KNFP est membre fondateur du Forum latino-américain et des Caraïbes de finances rurales. On sait que le talent d'Achille ou les facteurs de plus grande vulnérabilité des institutions de microfinance portent sur la gouvernance. Souvent, quand il y a des crises dans les institutions de microfinance, c'est la gouvernance qui ne va pas. Et donc, c'est un point de préoccupation et un point de travail très solide sur lequel nous avons également travaillé. L'idée étant, comment maintenir une mission sociale et des objectifs fondateurs. Veiller aussi à l'adéquation entre la mission sociale et les pratiques effectives de l'institution. Comme je disais, il ne suffit pas de déclarer qu'on fait des services sociaux, il faut encore le prouver. La dimension sociale, il faut encore le prouver. Comment les instances fonctionnent véritablement et assument véritablement la dimension sociale de l'institution. Nous sommes arrivés, alors c'est un peu compliqué toujours ces dessins, mais nous sommes arrivés à définir ce qui pourrait être un reporting social, c'est-à-dire comment une institution qui investit par des services financiers puisse effectivement générer l'information qui lui soit utile pour vérifier ses postulats de travail et poursuivre leur mise en œuvre. On a constaté qu'il y a plusieurs dimensions à avoir à l'esprit. S'assurer que la stratégie des institutions soit véritablement le fait de ses propres acteurs et non pas une stratégie dictée par des considérations extérieures ou des intérêts externes. S'assurer que la stratégie inscrive pas simplement de manière théorique, mais dans le plan de travail des institutions, des objectifs sociaux qui soient véritablement le point de référence central. On l'a dit plus tôt, concilier la finance et le social, souvent ça génère des tensions. On constate que pour être un acteur véritablement reconnu dans le champ social à travers des services financiers ou économiques, cela requiert une très grande professionnalisation. Les exigences du social ne sont pas opposées aux exigences économiques et financières, elles doivent être tenues parallèlement, avec des logiques qui puissent être le plus convergentes possible. Tout ça signifie aussi une dimension de durée où le risque puisse être partagé de manière patiente et durable. Je veux à ce titre saluer les 15 ans d'existence de l'ANACAF et les 15 ans d'existence du KNFP. Sans cette dimension de temps et de continuité dans le temps, il est évident qu'il n'y aurait pas eu pour l'ANACAF près de 500 000 personnes qui bénéficient de ces services et près de 100 000 personnes qui bénéficient des services directs ou indirects du KNFP ici en Haïti. À partir de cette expérience de la définition d'un bilan social pour la CIDI, un certain nombre de partenaires ont souhaité que la CIDI puisse aussi les appuyer dans la définition de leur propre bilan social.
Pour une raison simple, c'est que là encore, comme Inès, on constate que les défis de l'inclusion socio-économique et financière sont de même nature un peu partout. Les attentes stratégiques d'un investisseur social comme la CIDI ne sont pas véritablement différentes des attentes stratégiques d'un acteur aussi considérable ici en Haïti que le KNFP ou la NACAF. Les mêmes questions se posent au niveau des gouvernances et probablement des réponses de nature identique sont à trouver. C'est la raison pour laquelle, en termes de partenariat, il est assez naturel qu'un acteur comme la coopérative agraire la Florida, qui a une quarantaine d'années d'existence dans l'Amazonie péruvienne et avec laquelle la CIDI travaille depuis une quarantaine d'années, je connais depuis 1991, se soit adressé à un moment à la CIDI pour les aider à mettre en place leur propre bilan social. Cette coopérative, je vais en parler un petit peu, pas trop long, mais je vais en parler un peu parce que je pense qu'il y aura des résonances avec ce qui se passe ici auprès de nombreuses coopératives. Et ce qui se passe parfois ailleurs permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe chez soi. C'est la raison pour laquelle je parlerai volontiers de ce cas, qui finalement est un cas générique. Cette coopérative de producteurs de café au Pérou avait défini, il y a une dizaine d'années, 5 objectifs stratégiques déclinés en autant d'indicateurs. Promouvoir le développement technique des associés pour l'augmentation de la production et la productivité du café de manière durable, renforcer la base sociale et les capacités de gestion des familles, mettre en place un système organisationnel solide et de qualité, augmenter les volumes des ventes des cafés particuliers sur un marché compliqué, et générer et capter des financements pour dynamiser les activités de l'organisation et le développement des familles. Lorsqu'on voit de tels objectifs stratégiques, je pense qu'à la fois le KNFP, la NACAF, les caisses que vous gérez tous, ont finalement des objectifs assez proches. Donc, durant les 5 dernières années, tous les départements de travail de cette coopérative ont mis en place des plans opérationnels. Il s'est agi au début de consolider les données et ensuite, il a été possible de définir une série de grilles d'indicateurs sur les performances sociales de cette coopérative. J'ai compris que je dois accélérer. Parmi les objectifs, et je ne vais pas rentrer dans tout le détail, il y a un bon document solide, si vous souhaitez, je pourrais vous le donner. Je veux juste illustrer comment, à partir du premier objectif, l'analyse a pu être faite. L'analyse, le premier objectif, portait sur, en gros, l'amélioration des modes de production. Et donc, une évaluation a été faite sur comment établir des alliances publiques et privées pour impulser un investissement, y compris d'accès à de nouvelles zones de production, ça on peut le connaître ici dans les Mondes par exemple, comment adapter l'offre de crédit aux demandes des producteurs, comment établir des mécanismes de développement territorial et de prospective territoriale afin d'intégrer les contrats de la production et le déploiement de cette chaîne de valeur qui se produit dans cette région-là, comment fournir des services variés et plus diversifiés aux associations, aux associés, et aussi comment travailler en symbiose la production du café avec d'autres productions. Et du coup, les résultats pour ce premier objectif ont été analysés selon une grille radar dont on connaît un peu les méthodes. Du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il s'agit d'un côté d'une organisation de producteurs de café qui a intégré le social dans sa stratégie et qui arrive à des conclusions stratégiques relativement inattendues pour une organisation de producteurs, puisque ces analyses
autour du bilan social ont permis de dégager des priorités stratégiques qui sont les suivantes. Le renforcement des capacités des femmes, la préservation de l'environnement, la promotion d'une éducation financière, la promotion de l'inclusion générationnelle, c'est-à-dire comment faire pour que les relations entre les personnes âgées, les jeunes, etc., puissent rester dans ce qu'on appelle les chakras, c'est-à-dire les parcelles, pour le bénéfice de tous. Et également des aspects liés à la prévention et la protection de la santé. Il est assez remarquable que l'analyse des effets sociaux d'une action économique porte sur des biens ou des enjeux aussi évidents, aussi forts et définis par les producteurs eux-mêmes. En l'occurrence, ces 5 priorités n'ont pas été définies par des experts internationaux qui seraient venus dire « Ah oui, Nations Unies, s'il vous plaît, il ne faut surtout pas oublier le fameux paragraphe des femmes, parce que sinon votre projet ne sera pas accepté par le bailleur. » Non, etc. Pareil sur l'environnement. C'était véritablement des définitions fixées par les producteurs et les productrices eux-mêmes et elles-mêmes sur leur propre coopérative qui regroupe une dizaine de milliers de membres. Conclusion. À partir de cette dialectique, de cette dynamique de dialogue entre une civile, un investisseur social qui a décidé de réfléchir sur les effets de son action, et également en résonance à un de ses partenaires au Pérou depuis longtemps, qui a aussi décidé de réfléchir sur les effets de l'action sociale de son action économique. Qu'est-ce qu'on retire comme enseignements généraux et qui portent sur la pertinence du thème que vous avez choisi? Premièrement, et ça je vais les lire formellement, les entreprises communautaires rurales sont fondées à faire leur bilan social. C'est-à-dire que l'histoire du bilan social n'est pas qu'une histoire d'une grande banque ou d'une grande institution qui voudrait se rappeler que, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier le social, donc du coup, il faut quand même faire le bilan social. Deuxièmement, que la fabrication d'un bilan social doit résulter d'une volonté souveraine et non dictée de l'extérieur. C'est-à-dire, si parfois, pour avoir l'argent, il faut faire ceci ou cela, parce que ça plaît au bailleur, machin, du coup, on nous demande de faire un bilan social, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Parce que la dynamique institutionnelle de définition d'un bilan social est telle que toutes les fibres de l'institution doivent y passer. Depuis les instances, la gouvernance, jusqu'aux agents de crédit et parfois aussi les personnels d'entretien. C'est une volonté institutionnelle qui existe ou qui n'existe pas. Un autre élément d'enseignement, c'est que les instances de la gouvernance des institutions doivent être prêtes à assumer les recommandations implicites ou explicites. Ça, c'est un sujet. Parfois, on observe, bon, d'accord, on va travailler sur le social, etc., parce que c'est quand même, on peut savoir ce à quoi on sert. Mais bien sûr, notre stratégie, on va la garder. Et bien non. L'expérience que j'ai eu l'honneur et le privilège d'accompagner au Pérou, justement, nous a fait dire que le fait de rentrer dans le social, je me souviens, le fondateur, le président de cette coopérative, Lionel Collier, un gars qui est producteur, il m'a dit, Dominique, on a besoin de réfléchir sur, comment on dit là-bas, le social. Mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc on va cheminer ensemble. Il y a des implications, des effets, du regard des effets sociaux de notre action économique et financière qui sont tels que parfois on doit être disposé et préparé à remettre en question, y compris nos propres stratégies. Du coup, effectivement, un bilan social correctement établi est un facteur et un outil de pilotage stratégique qui permet de mettre en adéquation les supposées stratégies que nous faisons. Nous voulons fournir des services financiers à la majorité de la population selon les meilleurs termes pour eux. En gros, tout le monde dit ça. Eh bien, il faut pouvoir à la fois le mesurer,
mesurer les écarts et, le cas échéant, remettre en cause notre propre stratégie si on constate que notre action ne répond pas à ces objectifs stratégiques-là. Enfin, ça c'est une relation presque, un enseignement presque personnel que je vous livre ici, vraiment en toute ouverture et sans rien cacher. L'appui au bilan social doit résulter d'une relation de confiance transparente et sans faille. Il se trouve qu'on travaille avec cette coopérative de producteurs au Pérou depuis 1991 et il n'y a jamais eu de mauvais coup entre nous. C'est-à-dire on s'est toujours dit ouvertement et clairement les choses. Et il n'y a jamais eu ni de stratégie cachée, tiens, toi je vais l'utiliser parce que ça va m'arranger, moi, mon agenda, etc. Et toi tu vas m'utiliser. Non, on met les choses sur la table. De stratégie cachée ou instrumentalisée. Il se trouve qu'en conséquence de ça, on a demandé à la CIDI d'animer 3 fois de suite la planification stratégique de la coopérative d'épargne et crédit créée par cette coopérative de producteurs. Et lorsqu'on demande d'animer une planification stratégique, on sait très bien qu'on rentre presque dans l'intimité institutionnelle. En d'autres termes, pour travailler sérieusement un bilan social, il faut mettre en œuvre toute une série de qualités et de vertus, mais absolument éviter la démagogie. Je vous remercie. Alors donc voilà pour cette entrée en matière en ce qui concerne le bilan social avec M. Dominique Saff de l'INES. On va compléter les interventions. On a encore 2 interventions autour de la question du bilan social. D'abord avec M. Dieudonné Eugène, qui est ingénieur agronome, qui a fait des études post-graduées en évaluation institutionnelle, qui a fait des études aussi en management stratégique et opérationnel. Donc nous l'invitons à venir présenter son exposé, si je ne me trompe, sur l'autispi et son application, des cas concrets de mesures de performance sociale en Haïti. Donc, des exemples haïtiens. Donc, alors, les deux vont se partager la même présentation avec Dieudonné Eugène, Madame Oveline Mercius, qui est